Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Basile, le bac à sable interactif, où justement nous allons nous intéresser à la partie calibrage, à la fois de la Kinect mais également du logiciel, pour faire en sorte de remettre justement au point, comme on peut voir, les courbes de niveau par exemple qui peuvent bouger en fonction du montage du Basile. On voit justement qu'il peut y avoir des décalages, donc il y a parfois des petites remises au point à faire. Et donc il faut faire en sorte de recalibrer la Kinect pour qu'elle reprenne l'ensemble du bac et également faire en sorte de recalibrer le logiciel pour que les courbes de niveau soient remises au bon endroit. Donc pour ça, il va falloir aller dans la touche là ici, dans l'onglet fichier, Basile instructions, et on va avoir un fichier texte avec les différentes commandes qui vont nous intéresser pour le calibrage. Donc on ouvre le terminal, hop, on le met à côté là ici, et ensuite on va copier les lignes, donc il y a à surligner comme ceci. On va dans le terminal et on peut appuyer sur la molette, le clic de la molette pour faire en sorte de copier-coller plus rapidement les lignes. Hop, on fait entrer et ensuite on utilise la deuxième ligne qui va faire apparaître une fenêtre comme ceci. On peut mettre en plein écran en appuyant sur FN et F11 pour mettre en plein écran comme ceci. Et ensuite, on peut faire en sorte de déplacer les deux fenêtres qui apparaissent en appuyant sur la touche Z et en déplaçant la souris. On va avoir deux fenêtres qui vont apparaître. Une fenêtre à droite qui donne justement un aperçu réel de ce que voit la Kinect. Et à gauche, on a ce qui va nous intéresser pour le calibrage de la Kinect, c'est-à-dire une vue plutôt avec des couleurs qui vont permettre de bien repositionner la Kinect. Donc on peut faire en sorte de mettre la fenêtre de gauche comme ceci centrée. On peut faire en sorte de zoomer, dézoomer avec la molette. Et donc là, le but, ça va être de prendre à plat la hauteur maximale du bac. Et ensuite, il faut également prendre les différents coins intérieurs du bac pour faire en sorte que la Kinect puisse vraiment se focaliser sur l'intérieur du bac, sur ce qui nous intéresse pour les manipulations. Donc pour ce faire, on peut déjà faire en sorte de repositionner bien la Kinect. Donc pour ça, justement, on peut utiliser les différents crans qui permettent comme ceci de lui faire prendre les bons endroits. Donc il faut éviter justement le plus possible les petites zones bleues que l'on peut voir également à l'écran également. Ces zones sont l'extérieur du bac, il vaut mieux faire en sorte de prendre surtout l'intérieur qui va se caractériser par les couleurs vert clair. Les couleurs vert foncé seront surtout les endroits les plus hauts du bac. Donc on peut justement faire en sorte de se mettre au maximum au bon endroit où ça va prendre l'intégralité du bac. Hop, on va laisser comme ceci. Et à ce moment-là, on va attribuer une touche pour faire en sorte de prendre le plan le plus haut. On va appuyer sur la touche A par exemple, ça va afficher un menu déroulant. Et avec la souris, on reste appuyé sur A. Avec la souris, on va sur Extract Planes et on relâche la touche A. Donc maintenant, la touche A a cette fonction d'attribuer. Alors à ce moment-là, il va falloir recouvrir l'ensemble du bac avec un carton, si possible le plus plat possible, pour faire en sorte de prendre le plan. Donc une fois que l'ensemble du bac est recouvert, on voit que là il n'y a quasiment que du vert foncé, donc ça va être justement le point le plus haut de prise de la Kinect. Donc à ce moment-là, avec la touche A, donc on va faire en sorte d'aller dans le coin en haut à gauche comme ceci. Juste avant, on a besoin de faire un clic droit. Il faut cocher ceci, Average Frames, qui va faire en sorte de faire une pause au niveau du bac, au niveau justement de la capture de la Kinect, parce qu'on peut avoir des endroits où on a du bruit qui justement ne sont pas bons à prendre pendant les mesures. Hop, voilà, dès que c'est bien coché, on fait en sorte d'appuyer sur A et ensuite on déplace la souris
on dessine un rectangle et ensuite on peut relâcher et ça va prendre une mesure. Dès qu'on va revenir, hop, si on appuie sur la touche Windows, on fait en sorte de revenir sur le terminal. On va avoir deux équations de plan qui vont sortir. Et nous, c'est la deuxième qui va nous intéresser. Ça va être celle-ci, qu'il va falloir copier dans un fichier texte qui se trouve dans le dossier de Basile. Donc on peut revenir hop, sur les fichiers. On va dans le dossier SRC, Sandbox 2.7, ETC, encore une fois Sandbox, et ça va être dans Box Layout. Et là, on va avoir en fait les coordonnées, plans et les coins du bac à sable qu'il va falloir justement rechanger. Donc, ce que l'on peut faire là, c'est que vu qu'on a l'équation du plan, eh bien, on va faire en sorte d'enlever celle-ci. Hop. Et ensuite, on retourne dans le terminal, on surligne la deuxième équation et on la copie, hop, là ici, avec le clic du milieu, le clic de la molette, pour la mettre comme ceci. Alors, il faut faire en sorte d'enlever le égal, hop, et mettre comme ceci une virgule avant le dernier chiffre. On peut enregistrer, hop, comme ceci. Et là, on a l'équation du plan. Maintenant, il va falloir faire en sorte de remplacer ces 4 lignes, les 4 points des coins du bac. Donc, on revient sur la fenêtre, là ici. On peut enlever la pause et on peut également enlever les cartons. Alors là, justement, on le voit mieux vu que c'est pas en pause. On voit qu'il y a du bruit. On voit justement des endroits noirs où on ne pourra pas faire de mesure et on a besoin de mettre en pause tout ça là aussi pour capturer les points. Donc il va falloir attribuer une deuxième touche. Hop. On peut prendre la touche E par exemple, hop, comme ceci, et il va falloir prendre Measure 3D Position, comme ceci, hop. Et là, il va falloir faire en sorte de prendre en premier le coin intérieur en bas à gauche, puis ensuite en bas à droite, et ensuite en haut à gauche et en haut à droite. Donc pour ce faire, on peut faire en sorte de zoomer, de déplacer la fenêtre avec Z, hop, comme ceci. Et on va faire en sorte de prendre au plus près du coin, donc à l'endroit où on va avoir la délimitation vert clair et vert foncé. On prend là ici par exemple, on ne prend pas dans la zone noire et on appuie sur E, hop, comme ceci. On se déplace à droite et on fait la même chose, hop, là ici par exemple, E. On va en haut à gauche, là ici, et on appuie sur E et en haut à droite, là aussi, E. Donc là maintenant, on va avoir sur le terminal, hop, on va avoir les 4 équations, les 4 positions pour les coins du bac. Donc à ce moment-là, eh bien, il faut faire en sorte là aussi de les copier. Donc on retire là les 4 lignes ici. On fait en sorte de copier hop, les 4 lignes là. On surligne et on retourne là ici. On colle. Hop. Il ne faut pas d'espace entre les différentes lignes. Il faut bien que ça soit collé comme ceci. Et ensuite, on enregistre. Et là, à ce moment-là, eh bien, au niveau de la virtualisation du bac, c'est bon. La Kinect a fait en sorte de pouvoir bien prendre les différents coins pour pouvoir afficher les choses vraiment que dans le bac. Alors à ce moment-là, eh bien, on peut fermer cette fenêtre-là. Hop, on peut appuyer sur Échappe et ensuite on va avoir une nouvelle commande à mettre, hop, qui est X Background, comme ceci. On la colle dans le terminal. On va avoir une fenêtre qui va apparaître, on peut la mettre en plein écran, hop, avec Fn et F11. Et là, on va avoir en fait une vue, ça permet de savoir s'il va y avoir des distorsions ou pas au niveau du bac. Donc il faut bien faire en sorte qu'au milieu,
les alternances de lignes grises et lignes blanches soient bien droites. Et au fur et à mesure, c'est justement ce qui peut se passer, au fur et à mesure que l'on va vers l'extérieur, les lignes vont petit à petit se pencher, comme ceci. Donc là, à ce moment-là, si ça fait bien ça, c'est que c'est bon. Si on a bien les alternances de lignes grises et blanches, c'est que c'est bon au niveau du bac. Alors une fois que le calibrage de la Kinect et la vérification des trapèzes, zoom et autres paramètres du vidéoprojecteur sont terminés, avant de passer à la dernière étape du calibrage du logiciel, il y a besoin de revenir sur le fichier Box Layout, où justement on a pris le plan et les 4 coins. Il est recommandé de faire en sorte, sur la dernière valeur du plan, de mettre la valeur la plus haute ou une valeur entre les 4 à ce niveau-là. Donc là, par exemple, au lieu de moins 83, on peut mettre 100 pour justement faire que lors de l'ouverture du Basil, on aura un niveau 0 qui sera justement bien placé. Le Basil ne s'allumera pas sur que de l'eau ou que de la haute montagne selon justement le chiffre que l'on met. Et une fois que ça c'est fait, on enregistre bien sûr. Et ensuite, eh bien, on peut ouvrir la partie calibrage du logiciel. Hop. Donc, dans les commandes, c'est justement cette ligne-là avec Bin Calibrate Projector et la résolution du vidéoprojecteur que l'on colle là ici. Et donc, on a une fenêtre qui s'ouvre en plein écran, qui fait rouge au début. Et à ce moment-là, on a eh bien, une visualisation des 4 points, des 4 coins du bac qui ont été pris. Donc on voit bien que ça fait un rectangle avec les lignes jaunes. Si les points n'avaient pas été pris dans le bon ordre, on aurait les lignes jaunes qui se croiseraient et on n'aurait pas un rectangle à ce moment-là. Donc on a également un croisement avec des lignes blanches qui apparaissent et il va falloir à ce moment-là eh bien, utiliser la mire qui est fournie avec le bac à sable qui justement va permettre de prendre différents points pour pouvoir calibrer et pour pouvoir bien replacer les courbes de niveau. Donc c'est une étape qui peut se faire tout seul ou à deux, et à deux c'est plus pratique. Et donc le but c'est de prendre des points bas et des points hauts. Donc les points bas à hauteur du sable et les points hauts justement à hauteur du bac. Alors eh bien là on a des touches qui sont déjà assignées dans le calibrage du logiciel. On a la touche A qui permet de prendre un point, de capturer un point que l'on va justement utiliser là maintenant. Donc il y a 3 lignes qu'il va falloir calibrer et donc le premier point c'est un point bas. Il faut faire en sorte de faire correspondre le croisement des lignes blanches avec le croisement des lignes noires de la mire. Et faire en sorte que le cercle qui va apparaître à ce moment-là, il faut qu'il reste vert. Il ne faut pas trop trembler. Donc à ce moment-là, eh bien, on peut appuyer sur A pour capturer le point. Et là, le deuxième point se fait justement à hauteur du bac. On appuie sur A pour valider. Et ensuite, de nouveau, un point bas et un quatrième point, un point haut. Donc, pour la première ligne, les points sont pris. Maintenant, on a une ligne au milieu et il faut faire la même chose. Commencer par un point au niveau du sable, un point à hauteur du bac. Et à partir du troisième point qui est censé être un point bas, à ce moment-là, il va falloir faire en sorte de creuser un trou pour atteindre le fond du bac. Et le sable que l'on va déplacer doit être déplacé du côté où il y a eu les premières mesures. Et à ce moment-là, eh bien, si on venait à vouloir prendre le point bas au fond du bac, eh bien, le cercle va justement disparaître. Il va falloir faire en sorte de réinitialiser en quelque sorte le logiciel de calibrage. Donc pour ça, il faut appuyer sur E. Ça remet l'écran rouge. Et à ce moment-là, eh bien, il va pouvoir être possible de prendre le point tout en bas, tout au fond du bac. Et donc on peut faire en sorte de caler la mire, de la planter dans le bac pour faire en sorte de faire apparaître le cercle vert. Hop, comme ceci, pour avoir plus de stabilité. Donc là, on appuie de nouveau sur A.
Et là, on a un dernier point pour la ligne du milieu, un point haut. Et enfin, on a une dernière ligne avec 4 points à prendre. Donc comme pour la première ligne, un point bas, un point haut, puis de nouveau point bas et point haut. Et à ce moment-là, eh bien, on va avoir un nouveau croisement de lignes, mais cette fois de couleur rouge, qui va suivre justement la mire au fur et à mesure qu'on la déplace, et ça va permettre de voir la précision du calibrage. Dès que le croisement rouge se met bien sur le croisement noir, c'est que le calibrage a été bien fait. On a eu pas mal de précision. Il est possible de reprendre justement différents points. Donc on a justement le croisement de lignes blanches qui allait se remettre en bas à gauche. C'est possible de prendre des points supplémentaires pour affiner le calibrage. Et là, on est plutôt bon. Donc à ce moment-là, eh bien, le calibrage du logiciel est terminé. C'est possible de faire cette étape sans avoir fait la première. La première étape justement du calibrage de la Kinect sert seulement si on voit des distorsions au niveau de la prise du bac. S'il y a des endroits justement noirs ou avec beaucoup de distorsions, à ce moment c'est là qu'il faut faire la première étape. Mais sinon, entre chaque montage et démontage, un petit coup de calibrage comme ça, si les courbes de niveau sont trop décalées, ça peut toujours aider. Donc une fois que ça c'est terminé, eh bien, on peut fermer la fenêtre là ici et on peut faire en sorte d'allumer le Basile pour voir si les courbes de niveau sont bien placées. Donc à ce moment-là, eh bien, l'endroit où ça a été creusé et également les parties où le sable a été rassemblé, eh bien, on peut voir que les courbes de niveau épousent bien la forme du sable aux différents endroits creux et bosses. Et là, on voit que par rapport au début de la vidéo, on voit qu'il y a justement beaucoup d'améliorations. Le calibrage a été bien fait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo du Basile.